Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau du mardi. Si vous êtes femme, êtes-vous une nappy girl ou pas? En tout cas, le phénomène s'est généralisé, surtout en Afrique noire ces dernières années. Et bien sûr, nous nous intéressons à ce phénomène. Est-ce que c'est un phénomène donc qui nous permet de nous reconnecter avec nos réalités africaines? Quelle est donc l'histoire des nappies? En quoi est-ce qu'elle consiste donc? Et en quoi est-ce que cela nous avantage? Surtout, nous allons en discuter sur notre plateau. Et si vous avez peut-être un parti pris sur le sujet, vous pouvez nous en parler en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou tout simplement en nous envoyant vos commentaires sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Ne vous inquiétez pas, les deux numéros vont s'afficher et défiler en bas de vos écrans. Pour l'heure, je suis avec quelques invités déjà. Roméo Soussou, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Vous êtes hairstyliste, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Également sur le plateau, Sergino Obossou, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien et bonjour téléspectateurs. Vous êtes communicateur, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Le plaisir est partagé. Merci. Diane Oniodia, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Chers amis téléspectateurs, le phénomène des nappies. Eh bien, je voudrais quand même, vous êtes la seule femme pour l'instant, hein, Diane, sur le plateau. Alors, c'est vrai que vous avez une coupe déjà sur la tête. Néanmoins, je voudrais vous demander, nappy ou pas nappy, si vous devez faire un choix. Nappy. Nappy, pourquoi? Parce que je me dis c'est une acceptation de soi au naturel tout simplement. Alors, Sergino Obossou, le phénomène des nappies, comment est-ce que vous l'avez découvert en quelque sorte? Moi, j'ai découvert le phénomène des nappies visuellement comme tout le monde parce que j'ai commencé à voir ça sur la tête des femmes, ce qu'elles faisaient et tout. Et du coup, je me demandais, mais ça, pourquoi certaines femmes faisaient ça au lieu de ça? Parce qu'il y a d'autres qui font des mèches et tout. Et c'est là que je suis allé faire quelques recherches et j'ai découvert que c'était une forme de coiffure qui était unique et qui était un peu identitaire. Et donc, c'est suite à cela que j'ai compris que voilà, que des femmes avaient des raisons de le faire et que d'autres avaient des raisons également de ne pas le faire. Bon, vous savez que même si les femmes font leur choix, elles tiennent beaucoup compte aussi de la vie des hommes. Vous aussi, vous devrez apprécier. Bon, je ne vais pas livrer mes secrets pour que de potentielles prétendantes se penchent. Non, ne vous inquiétez pas. Se penchent là-dessus. Non, je pense que si je devrais faire un choix, je choisirais les nappies. Très bien. Alors, Roméo Soussou, vous qui êtes dans le domaine, dites-nous tout sur l'historique. Comment est-ce que c'est né ce phénomène-là, vers les nappies? Ok, déjà, merci. Je me nomme Roméo Soussou, alias Docteur Nappy. Déjà, on est au naturel. Chaque fois, je le dis, on est au naturel. On n'est pas avec les cheveux défrisés, on n'est pas avec des mèches, on n'est pas avec des followers sur la tête quand on vient au monde. Donc, déjà, il y a déjà se connaître soi-même. Oui. Il y a déjà l'histoire de l'esclavage. On ne va pas revenir par là, mais on va prendre à partir des Black Panthers. Parce que les Black Panthers, c'est les mères, c'est les pères qui ont décidé, après la ségrégation raciale aux États-Unis, ont décidé de revenir au naturel. De montrer haut et fort qu'avoir une crinière, c'est d'abord s'accepter physiquement, laisser ses cheveux pousser, avoir la faux, laisser les cheveux pousser, avoir des dreadlocks, tout ce qui appartient à l'être humain africain, à l'être afro-descendant. Donc, ça vient plus des Black Panthers. L'histoire vient plus des Black Panthers, mais il ne faut jamais oublier que chaque ethnie, chaque culture africaine avait sa coiffure, avait sa manière de représenter sa culture à l'autre peuple. Donc, on va carrément couper et on décide de donner le retour du nappy au Black Panther. Très bien. Alors,
c'est vrai que les nappies nous ont envahis depuis plusieurs années et donc chacun, en réalité, chaque femme essaie tant bien que mal de s'intéresser à la chose, de voir comment est-ce qu'on peut changer, est-ce que c'est possible d'y aller et tout. Est-ce que, Diane, vous vous y êtes intéressée aussi à un moment donné? Absolument, je me suis intéressée, mais ce qui m'a fait reculer, c'est le fait que j'ai pensé au fait que ça puisse faire mal. Parce que si je ne suis plus aux tresses, je ne fais plus les tresses, c'est parce que ça fait souvent mal. Et aussi les mèches et tout. Donc j'ai pensé être naturel. Et j'ai pensé au nappy. Quand je vois ça sur la tête avec les femmes, c'est bien joli. Et bien je me dis, est-ce que ça ne fait pas mal? Donc, nappy à vie, si j'avais le faire. Eh bien, on dit souvent qu'on ne peut pas être belle sans souffrir un peu, n'est-ce pas, docteur Napi? Non, ce phénomène n'existe plus. D'accord. Au naturel, on est toujours happy. Parce que la définition du naturel, c'est quoi? C'est soit naturel un beauty pour d'autres, naturel un happy. On vient au naturel heureux. Il y a plusieurs critères qui ne prennent pas en compte. Parce qu'il y a nos coiffeuses, nos coiffeurs, qui n'ont pas été suivis. Il n'y a pas une nouvelle génération qui comprend le naturel. Ils ont suivi la méthode du défrisé et imposé cette méthode au naturel. Le naturel a besoin d'eau, contrairement au défrisage qui fuit l'eau. Donc vous ne pouvez pas travailler les cheveux naturels à sec. Vous devez travailler les cheveux naturels mouillés. Oui. Diane, je reviens à vous. Le nappy, disons, qu'est-ce que vous en savez généralement? C'est juste que quand une femme décide de faire les nappies, c'est que souvent il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, il y a d'autres qui n'aiment pas défriser les cheveux, donc qui préfèrent les garder au naturel. Il y a d'autres, c'est à cause de peut-être des problèmes liés aux santé. Donc elles préfèrent garder les cheveux au naturel. Et il y a d'autres qui n'arrivent même pas à peigner parfois. Souvent les maux de tête et d'autres raisons bien sûr concernant toujours la santé. Donc elles gardent leurs cheveux au naturel. Il n'y a que parfois même celles qui s'adonnent à cela, qui font des cheveux nappis, elles ne sont pas souvent acceptées. Elles ne sont pas souvent acceptées quand elles sortent. Parce que les cheveux nappis, parfois, c'est pas joli à voir. Et quand les femmes... Oui, c'est pas joli à voir. Parce que quand ça pousse, pas d'accord. quand ça pousse, il y a des gens qui n'ont pas les cheveux totalement noirs. Donc, c'est roux, façon. Et puis, quand ça pousse, franchement, je ne sais pas si ça concerne l'entretien. Sinon, quand tu vois avec les dames qui mettent parfois des rubans là-dessus, franchement, ce n'est pas du tout joli à voir. Avec d'autres, par exemple, quand tu vois, c'est tout noir, tu les vois, c'est très joli et puis tu as même envie de le faire sur ta tête et les hommes même qui s'adonnent à cela. Donc, je pense que c'est plusieurs raisons qui amènent des femmes à s'orienter vers les cheveux naturels. Il y a d'autres qui aiment rester au naturel bio, qui n'aiment pas défriser les cheveux, donc laisser les cheveux respirer, mettre de l'eau, parce que quand tu te tresses ou quand tu défrises, quand ça prend du temps, peut-être 1 mois, 2 mois, il va falloir encore mettre de produits. Et tu ne peux pas mettre l'eau dedans. Par exemple, si tu as envie de mettre du gel, faire des chillons, donc elle préfère quand même laisser les cheveux, les toucher, mettre de l'eau à tout moment quand cela les enchante. Très bien. Alors, Serge Eno, dites-moi, vous qui êtes dans le domaine de la communication, est-ce que vous vous êtes rapproché de ces femmes-là? Est-ce que vous avez pu échanger avec elles pour voir pour quelles raisons est-ce que le changement est fait? Non, honnêtement, jusqu'ici, je ne me suis pas encore intéressé à ce sujet-là, mais je pense que c'est une idée que vous venez de me donner tout à l'heure et je crois que j'en tiendrai compte et je verrai bien avec qui je vais. Déjà que j'ai docteur Napi avec nous, c'est déjà une ressource et donc il va falloir l'explorer et voir d'autres femmes également pour avoir plus d'informations sur la thématique. Absolument. Alors, mais en réalité, quand vous observez le phénomène, qu'est-ce qui les amène, qu'est-ce qui pourrait les amener à ce changement radical? Parce qu'on nous a souvent appris, en tout cas moi, j'ai appris à me tresser les cheveux sans forcément me défriser les cheveux. Mais c'est en grandissant qu'on se rend compte que tout le monde a les cheveux défrisés et donc on fait comme les autres en réalité. Justement, vous l'avez déjà dit, on veut faire comme les autres, on veut ressembler à tout le monde et puis voilà, on embarque dans cette vague-là sans pour autant voir quels sont réellement les contours
Moi, je pense que les femmes qui ont des cheveux nappies sont souvent naturelles et je les trouve même parfois plus belles parce que vous savez, quand on est naturel, on reflète en réalité ce que l'on est sans pour autant faire assez d'efforts. Mais lorsqu'on veut chercher du surnaturel ou lorsqu'on veut chercher Des artifices. des artifices autour pour s'embellir, je pense que souvent on ne reflète pas ce que l'on est en réalité. Donc ces femmes-là qui font des nappies, je pourrais dire que c'est la recherche d'une personnalité unique et elles veulent transparaître ou elles veulent montrer ce qu'elles sont en réalité. Elles sont africaines, elles sont fières d'être africaines et elles laissent leurs cheveux naturellement pousser. Et il y en a même qui sont fiers. Vous allez souvent voir sur des statues des femmes qui mettent leurs cheveux, qui mettent la taille des cheveux, qui sont très fiers de les avoir et qui sont même heureuses de l'avoir. Donc moi je pense que c'est la recherche d'une identité unique et elles sont fières de ce qu'elles ont, ce que Dieu leur a offert gratuitement et elles n'ont pas besoin de s'encombrer d'artifices, elles n'ont pas besoin de s'encombrer des mèches brésiliennes ou de tout le reste là afin de paraître. Voilà. Bon, oui. Et il faut dire d'autres refusent de faire les cheveux, de lisser les cheveux à cause des souffrances et des mésaventures. Parce que je pense, pour faire un chignon par exemple, et vous allez chez votre coiffeuse, on défrise, et puis vous allez passer au séchage, et puis là même ça fait très mal. Ça fait très mal parce que ça pique parfois, vous allez passer assez de temps sur la chaleur, et puis peut-être 30 minutes, 40 minutes, et ils vont dire ce n'est toujours pas encore prêt. Et vous passez plus de temps chez votre coiffeuse, peut-être 4 heures de temps ou 5 heures de temps avant de finir. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme cheveux. Alors, si vous avez vos cheveux naturels, vous allez chez, je pense qu'avec 30 minutes, même 30, oui, pas 30 minutes ou 15 minutes, c'est que vous avez fini ça de dépend, vous tresser. ça dépend. Alors, en attendant, avant, je sais que Romain Soso veut réagir sur beaucoup de choses. En attendant de revenir sur les cheveux, comment les traiter ou bien comment les arranger pour que ce soit joli ou pas, pourquoi aller vers les nappies? Ok, déjà, merci à mon frère, parce que tout à l'heure, il a défendu réellement le naturel, les valeurs de la femme noire, les valeurs de l'homme noir à revenir au naturel. Déjà, il y a plusieurs catégories dans le nappi. Beaucoup de personnes ne savent pas. Je prends d'abord l'exemple des rastas. Oui. Il y a des rastas, il y a le dreadlock pour d'autres, il y a les sistalos. Mais avant tout, c'est une religion. Avoir des lots, c'est une religion. Ça vient du rastafarisme. Bien sûr. Donc, adopter les rastas, il faut d'abord connaître la culture qui va avec. Adopter le naturel, il faut déjà connaître les cultures qui vont avec. Donc, avant, j'étais généraliste. Si vous ne savez pas, avant, j'étais généraliste. Généraliste, ça veut dire quoi? On accompagne les femmes à défriser leurs cheveux, accompagne les femmes à détruire leurs cheveux. Et après plusieurs années, plus de 17 ans, on travaille ça. On a compris que plus vous utilisez les sauces sur vos cuirs chevelus, plus vous endommagez les cellules du cuir chevelu. Et on prend par exemple nos mamans qui sont à Tokpa. Nos mamans qui sont à Tokpa parce que c'est plus facile de voir les dégâts que le défrisage a causé, les dégâts que la tresse a causé. Je suis revenu au Bénin, c'est pour combattre déjà ça. Montrer à toute femme noire que être au naturel, c'est être belle. Des fois, on entend souvent la dame qui vient nous voir et dit non, il n'y a pas de coiffure adéquate. Quand on sort, on ne peut pas sortir. Mais la première dame est la peau vivante. Elle voyage avec ses nappis. Elle fait le monde avec ses nappis. Il faut juste trouver la personne pour le faire. On a parlé tout à l'heure de couleur. Non, mais attendez, vous devez savoir que le soleil change. Le décapage, c'est utiliser la teinture de l'or. Mais avant de faire une teinture, il faut d'abord utiliser l'or. L'or, c'est le décapage. Le soleil aussi intervient. Le soleil aussi change aussi la texture naturelle des cheveux. Quand vous partez dans un salon de coiffure pour noircir vos cheveux, à long terme, des fois on voit les tontons qui ont des cheveux blancs, jaunes, marrons, qu'on sort. C'est la teinte noire. Ils ont abusé de la teinte noire. Donc, c'est toujours nécessaire de trouver un professionnel pour pouvoir vous encadrer. Parce que quand vous décidez vous-même, parce que vous avez vu une coiffure peut-être à la télé, et vous voulez reproduire la coiffure, la même coiffure, vous devez d'abord voir un visagiste. Le visagiste, c'est quoi? C'est celui qui prend en compte les critères de votre visage pour vous définir une coiffure adéquate pour sortir. Mais quand vous regardez seulement parce que ce chignon est vraiment beau,
Madame a un long cou, souvent j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est vraiment, on voit souvent à Cotonou, la jeune dame a un long cou, on lui fait encore un chignon. Madame a un gros, par exemple, un visage rond. Elle fait aller, elle fait une touffe, elle fait comme ça. Les crêtes? Non, pas les crêtes, elle fait une perruque tout rond. Donc il faudrait réellement qu'on prenne en compte votre visage. Et ça se fait à la base, la formation. Il faudrait que les coiffeurs soient réellement formés pour ne pas dire non que bon, monsieur, pour votre contour, on a forcément vous fait de la teinte. Mais vous oubliez que vous faites la teinte à un jeune de 23 ans. N'oubliez pas que dans 50 ans, il aura des cheveux blancs. Le cheveu blanc vient souvent dans le stress, les gènes. Mais est-ce que vous voulez avoir un tonton qui a des cheveux blancs, marron, jaune sur la tête? Non. Avantage, inconvénient. Avantage, présentement, il sera beau, il sera mignon, les contours seront bien dessinés. Mais à long terme, on fait quoi? C'est pareil pour les cheveux aussi. Avantage, inconvénient. Madame, vous voulez garder les cheveux avec, pour répondre à sa question tout à l'heure, vous voulez avoir les mèches parce que votre maman vous a appris à faire les mèches. Mais vous oubliez que en faisant les mèches, quand vous faites le gauche, droite, changer de coiffure à tout moment, vous bousculez le cuir chevelu, les bulles. Et du coup, ça quitte les pores. Donc dès que je quitte les pores, une fois, deux fois, à un moment, le cerveau commence à tourner, on dit non. C'est que cet endroit n'a plus besoin de cheveux. Et maintenant, on vous demande de faire des massages. On vous demande, tout ça, il faut forcément passer pour qu'on puisse réellement vous conseiller. Parce que c'est bien beau de vouloir quelque chose, mais à la fin, si dans 60 ans, on arrive au mariage de notre fille et puis le beau-père, la belle me dit, ah ben, si tu étais à zéro et doigt. Ça arrive. Donc voilà. Non, à cause des cheveux? Bien sûr, parce que vous voyez des femmes qui ont des cheveux jusqu'ici, il n'y a plus de cheveux là. Et c'est un phénomène. Et encore, pour les sauver, au lieu de passer nous voir, on voit des mascaras, on voit des peintures, on voit des cirages qu'on aplatit parce qu'on veut camoufler. Mais tu ne veux pas traiter un cheveu malade et se cacher. Tu peux pas mettre une perruque. Avant, il n'y avait pas le phénomène de perruque. Avant, c'était carrément des tissages. Bien sûr. Après les tissages, c'est arrivé, on dit non, on ne veut plus faire le tissage, on fait des rajouts. On a ajouté quelques lignes de mèches. Et après, il y a eu le fer. Le fer, c'était quoi? On utilisait Piquel plus de la lotion forte. Parce que la clientèle béninoise veut avoir une coiffure qui va durer peut-être 1 mois, 2 mois. Vous oubliez que les cheveux, au plus, c'est 1 mois. Ça a besoin d'eau. Donc, si vous regardez 1 mois, 2 mois, vous utilisez le fer, vous utilisez la couleur, tout ça pour un même cheveu qui a une fleur et qui vit, les dommages sont réels. Et après, on pleure. Parce que monsieur est découragé parce que sa femme est belle à l'extérieur, mais à la maison, c'est carrément il ne peut pas être autre découragé. chose. Alors, quand même, on peut quand même dire que revenir au naturel, en réalité, c'est carrément refaire plutôt ce combat-là contre le dénigrement des cheveux nappies. C'est une éducation. Une éducation. C'est revenir au naturel, c'est d'abord une éducation. C'est déjà permettre à notre génération future, permettre à notre petite soeur, nos filles de demain, de savoir que on est au naturel, donc on doit entretenir notre naturel. On ne va pas laisser l'Occident nous imposer encore leur culture. Et déjà, regardez, ça s'aggrave. Parce que, pourquoi je persiste dessus que ça s'aggrave? Avant, nos mamans ne faisaient que des stress. Il y avait les acouettés, il y avait les attins. Quand c'est arrivé après, pour les papas, c'était l'afro. Bien sûr. Après l'afro, il y a eu le curly. Après le curly, les gagnants sont venus facilement parce qu'il y avait une demande. Il y avait des produits qui sont sortis comme UB, Revlon, et c'était inaccessible à tout le monde. Tout le monde n'avait pas ce même budget. Donc les gagnants sont venus avec, à Abidjan, on disait attraper le cœur. Ici, on disait, je ne sais pas comment on disait, parce que c'était de la soude brute. Et qu'on mettait, ça brûlait. Ça enlevait carrément la peau des dames. Après attraper le cœur, après la soude, on est revenu maintenant, c'était le tissage. La tresse, tissage. Après, il y a eu le rajout. Après, le fer, parce qu'il y avait des gars qui sont arrivés parce qu'on utilisait le fer plutôt. Après le fer, il y avait encore quelques rajouts. Et paf, on est tombé sur les perruques. Et les perruques, ça n'arrange pas. Les perruques, c'est un chapeau. La dame garde des nattes pendant 3 mois. Il n'y a pas d'hygiène.
l'époux, comme ça, il y a carrément de la saleté. Parce que garder les cheveux pendant 3 mois, quand madame rentre à la maison et enlève sa perruque, monsieur ne peut pas dormir. Les coussins sont sales, il y a des teignes, il y a tout, parce qu'il faudrait qu'on prenne en compte tout ça. Très bien. Vous allez tout à l'heure nous donner plus de détails par rapport à l'entretien, parce que quand on revient au naturel, c'est beaucoup d'entretien aussi hein, par rapport à cela. Il faut justement avoir un budget adéquat. Alors, Diane Oniodje, disons les nappies, hein, on en parle depuis ce matin. Pour vous, est-ce que c'est une manière plutôt de se réconcilier avec son africanité? Je dirais oui. Et c'est très sûr, c'est ça pour tout le monde. Parce que je dis, quand on fait les mèches, on n'est pas africaine, non. Parce qu'il faut aller payer peut-être des mèches. Quand je prends les mèches naturelles, on dépense autant pour les avoir. Vous allez voir, il y a des mèches, on vend à 100 000, 150 000. Et vous donnez l'argent, vous prenez ça. Et on dit que ça ne se gâte pas, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Et en ce moment, moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas garder nos cheveux au naturel pour que ça, peu à peu, que ça s'agrandisse et que nous-mêmes, on puisse se tresser n'importe comment, comme l'on veut. Parce que les mèches naturelles, ce n'est que les cheveux d'autrui, ce n'est que les cheveux des blancs que nous prenons pour mettre sur notre tête. Ça veut dire qu'on ne s'accède pas au naturel. Donc, je pense que garder ses cheveux crépus, c'est qu'on accepte d'être africaine. On accepte de rester soi. Parce que les Occidentaux, comme vous voyez les blanches, elles ne se tressent jamais avec des mèches naturelles. C'est nous qui dépensons toujours pour prendre des mèches à 100 000, 150 000, 200 000. Alors les blanches, vous les voyez avec leurs cheveux naturels, elles mettent la main dedans et puis elles les attrapent. C'est tellement beau à voir. Mais je pense qu'on veut toujours peut-être avoir, on a tendance à aimer ces blanches-là, les cheveux longs, et puis on veut les avoir également. Alors là, on se permet de dépenser pour prendre des mèches naturelles et se tresser. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Quand vous voyez les femmes, quand je prends même les étudiantes, quand j'ai ma soeur peut-être qui est étudiante tout de suite, qui se tresse, lorsqu'elle n'a pas encore fait peut-être les mèches naturelles, c'est qu'elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas dans la tendance, on ne l'apprécie pas. Et lorsqu'elle le fait, elle se sent elle. Or, que si elle avait ses cheveux naturels restés comme ça, entretenus, c'est que ce n'est pas elle ça. Elle ne s'accède pas comme ça, elle préfère sortir avec les mèches naturelles. Et même les tresses, vos tresses là, maintenant, peu sont ces femmes-là qui acceptent ça aujourd'hui. Peu, très peu. Aujourd'hui, on préfère faire des tissages, des perruques chères et sortir avec, c'est la tendance, c'est la mode. Alors moi, je pense que faire les cheveux crépus, c'est s'accepter soi-même déjà. Être africaine, montrer partout que nous sommes africaines. Parce que les blanches, lorsqu'elles viennent chez nous ici aujourd'hui, quand tu les vois, on n'a pas besoin, pas leur peau déjà, on sait que c'est une blanche. Mais on n'a pas besoin, quand tu vois les cheveux de loin, tu sais déjà que celle-ci, c'est une blanchie. C'est au naturel. Tu ne vas même pas penser qu'il y a de rajout des mèches qu'ils ont achetées, non. Et puis, elles essaient encore de modeler, de faire des modèles avec les cheveux au naturel. Je pense que ça peut se faire ici aussi. Et lorsque ça se fait, c'est qu'on se valorise soi-même. Et puis, partout où on passe, on sait que vous êtes africaine. Donc. Ajouter quelque chose concernant l'eau. Oui. Tout à l'heure, elle a parlé de l'eau. Que quand l'Européenne vient, elle arrive facilement à la piscine, elle arrive facilement. C'est pareil pour les cheveux naturels. Les cheveux afro, quand vous voyez de l'eau, au contraire, vous êtes happy. Vient le beauty and happy. Parce que quand vous partez à la piscine pour les cheveux naturels, le seul problème pour les cheveux naturels à la piscine, c'est le chlore. Donc quand vous finissez, il faudrait juste bien les laver. Pour la dame qui est par exemple en France, qui a les cheveux afro, elle, son premier problème, c'est le calcaire. En Europe, c'est le calcaire. C'est le calcaire. Donc, on dit carrément à la cliente qui est en Europe, on lui dit non. Au lieu de faire le shampoing au salon, faites le shampoing à la maison avec de l'eau minérale. Et le problème de calcaire est réglé. Résolu. Très bien. Quand il pleut, je fais la remarque, quand il pleut souvent au Bénin ici, bon, c'est pas pour la sous-région, mais au Bénin carrément, toutes les dames se cachent parce qu'elles ont peur d'affronter l'eau. On trouve un sachet, on trouve un plastique, on trouve un bonnet, allez, pouf, et puis on est là, on tremble. Mais c'est une fleur qui doit être arrosée. Vous devez mouiller matin, midi, soir. Donc quand il pleut, I'm happy. Allez. Alors, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Bon, un instant. Parce que quand il pleut, ça dépend des cheveux que vous avez sur la tête. Hein. C'est naturel.
Bon, si vous avez Lorsque le naturel, c'est naturel, c'est vous n'avez pas si de c'est souci. naturel, il n'y a pas de faire. souci. Mais si c'est pas naturel, ne Ah, mais ne dans le demandez, plaquet, ne- dans le ne- plaquet. ne demandez Dans le pas. plaquet, Ne on se demandez pas aux Pour femmes. venir au naturel. Très bien. Alors, Monsieur Bossou, pour vous, en quoi c'est important cette reconnexion à notre africanité par les nappies? Cette reconnaissance à notre africanité par les nappies est très importante dans la mesure où c'est notre identité qui a besoin d'être vendue, qui a besoin d'être valorisée. Et tout à l'heure, il y a un truc qui est arrivé dans ma tête quand Madame Onidja était en train de parler des nappies. Vous voyez, chez les jeunes femmes, lorsqu'elle parlait tout à l'heure des mèches qui coûtent très cher, on n'a souvent pas le budget pour ça, mais on veut forcément le faire. Et c'est là que certaines jeunes femmes commencent à embêter leurs hommes pour avoir de l'argent pour ça. Combien vous déboursez dedans? Je voudrais bien savoir. Il ne s'agit pas encore de moi, Bon, mais il s'agit de ce phénomène-là. Il s'agit de ce phénomène-là où nous remarquons que plusieurs aujourd'hui de nos jeunes femmes embêtent souvent les hommes pour pouvoir acheter ces mèches-là parce qu'on n'a pas le budget pour ça. Alors qu'il vous suffit simplement d'adopter les nappies pour être à l'aise et pour être simple. Et vous ne dépensez pas, mais vous n'embêtez pas également l'enfant des gens. Ah bon, donc c'est embêtement avant d'aller. Mais non, il faut participer aussi parce que quand la femme se fait belle, c'est pas pour elle seule. Là, on se fait belle pour soi-même d'abord avant de le C'est faire ce que pour je dis, les c'est pas avant. pour elle seule. Non, là, c'est notre Non, débat. mais ça Oui, c'est un autre absolument. débat. Mais pour soi-même Absolument. d'abord. Mhm. D'accord. La femme est Donc, identifiée. D'accord, mais faut pas fuir les dépenses. non, non, liées à donc ça. c'est pour dire qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu lorsqu'on parle du NAPI. Et c'est là qu'il est très important l'éducation au NAPI, en fait, déjà au niveau des enfants. Parce qu'il faut que les enfants comprennent, en fait, que quand on est naturel, on paraît plus beau. C'est même pas une apparence. On est plus beau, on est belle quand on est au naturel. Et donc, il faut vraiment éduquer les enfants à adopter les nappies parce que les enfants veulent reproduire ce qu'ils voient chez les autres. Et parce qu'ils n'ont pas l'information, voilà, ils pensent que c'est la meilleure option. Ils pensent que c'est fait comme les autres. Donc, il faut vraiment insister sur l'éducation aux nappies, montrer l'importance des nappies chez les enfants. Et vous allez voir que en circulation, nous aurons beaucoup de belles dames et nous aurons moins de jeunes filles qui, j'insiste, embêtent les gens pour se faire des tresses. Alors, c'est vrai que, un instant, monsieur Soso, c'est vrai que même les hommes, entre-temps aussi, se faisaient défriser parfois les cheveux. Hein? Ce n'était pas forcément Non, c'est pas forcément. les femmes. C'était tout le monde. C'était tout le monde. C'était tout le monde. Toute couche. Même les enfants. Oui. On a des enfants qui se défrisent déjà à partir De 4 ans, 3 ans, non, 4 2 ans. 2 Et ans. là, c'est les parents. Là, c'est les parents. C'est les parents. C'est les parents. Tout à l'heure, il a parlé d'identité culturelle. Et si vous ne savez pas, c'est que la Chine, maintenant, piétine déjà sur notre patte-bande. Ça veut dire quoi? Parce qu'avant, on ne pensait pas qu'on pouvait copier les cheveux afro. Avant, il n'y avait pas de kenki. Avant, il n'y avait pas de ces mèches-là. Mais il y a des mèches qui copient les cheveux Les afro. cheveux afro, oui. Et qui se vendent sur dans nos marchés, sur nos étagères, et qui est consommée par nos soeurs. Malgré qu'elles sont nappies, elle ajoute encore une fausse mèche encore. Pour faire le volume et tout. Alors, être nappy, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus faire de rajouts ou bien utiliser de mèches? Être nappy, Oui. c'est être naturel, être happy. Pas de mèche, pas d'artifice. Maintenant, en tant que professionnel, il y a des clients qui ont besoin de voyager. En toute chose, il faudrait faire la part des choses. Si une cliente qui est nappy, qui travaille avec moi, qui veut voyager, le point problème, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire les besoins des cheveux parce que le suivi et le diagnostic a été fait par moi. Donc, du coup, moi, je sais déjà les besoins, la routine, la méthode des cheveux. Et madame va peut-être aller dans un autre pays pour peut-être 2 mois ou bien 1 mois. L'inconvénient, c'est qu'on peut lui défriser les cheveux là-bas. Parce qu'il y a des salons qui mettent de la soude dans le démêlant. Parce que ça n'arrive pas, elles n'ont pas appris à travailler les cheveux naturels. Donc, dès qu'elles voient les cheveux naturels, automatiquement, elles ont peur. Et la coiffeuse qui va aller en premier réfléchir, non, c'est quoi ça encore? Ça, c'est du caillou. Et du coup, elles sont déjà bloquées
Et elles veulent forcément défriser les cheveux. Donc pour tout ça, des fois on dit à la clientèle, bon, ce qu'on va faire, on va faire peut-être des faux loss. On va peut-être faire des sistas. Peut-être on va faire des kenkis. Juste pour vous, ça, juste pour accompagner cette clientèle-là durant son voyage. Parce que la durée pour garder ses cheveux un peu plus élevée. Et on veut pas avoir d'inconvénients parce que elle va au pas retour, revenir, exactement. Il faut quand même avoir les mêmes cheveux qu'au départ. Il ne faut pas revenir avec... Donc normalement, c'est pareil comme un manteau. C'est quand il neige qu'on sort les manteaux. On ne sort pas les manteaux toute l'année. Donc c'est pareil ici aussi. La mèche vient pour herder le processus. Et non, la mèche est imposée aux cheveux. Très bien. Alors, la mèche vient pour aider le processus. Diane Oni-Odje, est-ce que vous avez déjà eu à utiliser tous ces rajouts-là aussi? Si, je les ai utilisés plusieurs fois, je pense, depuis... Avant, je ne me tressais pas, mais j'avais commencé par me tresser en 2016. J'optais souvent pour la coiffure, je me coupais les cheveux. Et en 2016, on m'a vraiment incité à aller vers la coiffure parce qu'on me disait, femme, elle se tresse. Femme, elle ne se coupe pas les cheveux, c'est les hommes qui se coupent les cheveux. Donc, tu dois absolument te tresser. Et comme ça, je me suis laissée aller. J'ai fait des chignon, j'ai fait des rajouts. Et tellement, on se sent belle avec ces rajouts. Quand tu les fais, c'est que quand tu vois, tu te mires, c'est tellement beau. Là, et tu n'as pas envie de... Tu es d'accord, tu passes des heures chez la coiffeuse. Voilà, et tu n'as pas envie de quitter. Donc, je pense que quand, par la force des choses, où tu te retrouves dans un métier où tu n'as plus assez de temps, parce que aller aller chez une coiffeuse, c'est beaucoup de temps, tu vas passer plusieurs heures. Et quand tu ne te trouves plus dans la mesure de passer ces heures, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a des métiers aussi qui amènent des femmes à adopter le naturel. Parce qu'elles se disent, avec ça, je n'ai pas de souci à m'en faire quand j'ai le temps. Et j'irai chez peut-être le coiffeur ou celui qui fait l'entretien. Pas tout le temps, mais il y aura quand même un temps. Voilà, et tu vas. Parce que vous imaginez quand tu as un boulot, tu n'as jamais le temps. Et le seul jour où tu vas te reposer, tu passes tout le temps chez la coiffeuse. Il y a parfois même que vous finissez à 0 heure. Et ce n'est qu'à 7 heures que tu vas rentrer chez toi. Et te réveiller encore tôt, te mettre à la tâche, aller au boulot et tout. Donc, il y a certains métiers qui amènent des gens à adopter le naturel. Donc, par la force des choses, moi, je me suis dit, tu n'as pas le temps. Et du coup, tu dois pouvoir être présentable tout le temps. Donc, autant couper les cheveux et rester naturel. Et là, ça ne me prend pas de temps quand j'ai le temps où je m'adapte. Et je sais que quand je passe peut-être 2 heures, au plus 2 heures, même 2 heures, c'est trop. Je ne sais pas si peut-être Dr Napi me dira peut-être le contraire. Mais quand tu as les cheveux naturels, tu ne passes pas assez de temps chez le coiffeur. C'est ce que j'ai constaté. Et j'opte pour ça à vie. Voilà, donc retour sur le plateau. Nous poursuivons nos échanges sur les nappies, le phénomène des nappies. Alors, si vous êtes décidé à passer donc au nappi, restez avec nous pour connaître réellement le processus, comment ça doit se faire et tout. Mais en tout cas, Monsieur Sossou, c'est pas une mince affaire de quitter le défrisage pour les cheveux nappis. C'est facile. C'est très 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 facile. Il faut juste l'accepter. Il faut déjà avoir un environnement adéquat. Il faut que monsieur soit vraiment pour. Il faut que maman, pour les jeunes filles, maman et papa soient pour. Et tout doucement, elle sera l'ambassadrice du nappi dans son milieu et on pourra révolutionner tout le nappi carrément au Bénin et carrément toute l'Afrique. Il faut d'abord que une petite partie accepte. Parce que la transition, c'est laisser les cheveux naturels et les cheveux défrisés cohabiter ensemble. Le big shot, c'est couper directement les cheveux et défriser et retrouver le naturel. Donc, c'est juste 2 solutions. Très bien. On a peut-être, je ne sais pas si avec la réalisatrice, elle peut nous montrer la photo du big shot, couper carrément les cheveux. Couper, par exemple, comme monsieur. Oui, exactement. Lui, c'est un big shot. Madame, encore, elle est en transition. Un peu comme ça. Voilà, c'est un big shot. Là, c'est un big shot. Un big shot, ça. Là aussi, c'est un big shot. Là, c'est les ambassadrices des cheveux naturels. C'est les dames qui ont vraiment encouragé toute femme. La sœur de Beyoncé, qui avait beaucoup plus de cheveux que ça, qui a vraiment révolutionné le nappi. Absolument. Alors,
soit ça, soit faire la transition. Mais c'est vrai que quand on décide de passer au big shot, je ne sais pas si vous... Bon, je ne vais pas demander à... à Sergino, mais plutôt Diane, quand vous avez décidé de déjà vous couper les cheveux, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont dit, mais qu'est-ce qu'elle veut encore faire? Je suis très sûre que si d'autres personnes étaient à ma place, elles allaient se décourager. Parce que je me rappelle lorsque je me suis fait couper les cheveux, la première vue, j'étais au boulot et le jour-là, j'ai mis le foulard. Donc, j'avais porté un ensemble africain, donc j'ai mis le foulard. Et on me disait, lorsque j'étais revenue, personne ne savait que j'avais coupé mes cheveux. Le lendemain, je me suis lavée, j'ai dit. Le résultat, je ne me suis pas acceptée tout de suite. J'ai dit, bon. Lorsque je suis arrivée au boulot, tout le monde criait. Même déjà quand monsieur m'avait vu, mais pourquoi est-ce que tu as changé les cheveux? Ça dit que quoi, ça? Vous n'avez même pas demandé la permission. Non, du tout pas. Il a dit. En fait, comment c'est arrivé? J'étais au boulot, j'étais au montage et je n'arrivais plus à réfléchir. L'air ne passait pas. J'étais fatiguée. Et puis, je grattais tout le temps la tête. Je me dis, mais est-ce qu'on m'a forcé? Et c'est comme ça, j'avais décidé de partir. C'était au boulot. En quittant chez moi le matin, je ne m'avais pas mis en tête que j'allais couper mes cheveux. Du tout pas. C'est comme ça, l'idée m'est venue. Je suis allée vers le coiffeur. J'ai dit, je veux couper mes cheveux. Il dit, mais c'est fou. Comment est-ce que vous... J'ai dit, je veux couper mes cheveux. C'était vraiment long. Mais ils ont coupé, ils étaient vraiment déçus. Ils disaient, non, gardez votre cheveu. Pourquoi est-ce que j'ai dit, je veux couper mes cheveux? C'est moi qui décide. Et c'est comme ça que j'ai coupé les cheveux. Et il y avait tellement de palabres autour. Pourquoi est-ce que tu n'es pas jolie avec ça du tout? Bah, et je ne vais pas appeler les noms, mais j'ai su que ceci. Il dit, vraiment, tu es très vilaine. Vraiment, tu es très vilaine avec ça. Mais je me suis acceptée. J'ai dit, mais c'est parti pour de bon. On me disait, après un mois. Même après 2 semaines, tu vas décider de te tresser. On est là, on va voir. Je dis jamais. Vous allez constater. Très bien. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, c'est très bien. Et vous? Ça va, merci. Monsieur Kenji? Oui, bonjour. Très bien. Merci d'être avec nous. Mot du jour, étant donné que nous parlons de nappy aujourd'hui, c'est bien crépus. Merci beaucoup à vous et bonjour à vos téléspectateurs. Merci. Bonjour également à ceux-là qui sont sur le plateau avec vous ce matin. Bonjour. Et on va parler du mot crépus, qui s'écrit C-R-E-A-C-A-I-P-U. C'est un adjectif et quand c'est au féminin, on ajoute E et quand c'est au pluriel, on met S. Généralement, pour définir le mot crépus, ça dit qu'il présente des frissures naturelles, courtes, serrées et touffues, lisses, plats et unis. Maintenant, de manière spécifique, par exemple, lorsque nous sommes dans la coiffure, très frisé, crêpé. En botanique, par exemple, le mot crépus qualifie les feuilles dont le bord est ondulé et chargé de petites rides très rapprochées. Là, on parle de feuilles crépus. En zoologie, le mot crépus veut dire qui est découpé régulièrement et quelquefois transversalement par des sillons onduleux. On dit par exemple des coquilles crépus. D'accord. De manière générale et large, le mot crépus veut dire qui est frisé en touffes épaisses. On dit par exemple, les Africains ont les cheveux crépus. Par analogie, en termes de botanique, qui veut dire mousse crépue ou feuille crépue. Très frisé, crépé. On dit par exemple de la laine crépue, des cheveux crépus. Et une petite phrase rapprochée à ce mot crépus, on dit par exemple la mousse est une petite herbe frisée et crépue. Thème botanique très large. Feuilles dont le bord est ondulé et chargé de petites rides. En zoologie, les noms qui sont associés, c'est souvent les coquilles. Maintenant, par rapport au synonyme du mot crépus, on pourrait avoir bouclé, crêpé, crépelé,
frisé, ondulé. Et comme antonyme du mot crépus, on pourrait avoir, par exemple, lisse et raide. La citation qui m'a plu ce matin, que je veux rapprocher au mot crépus, Oui. c'est une lettre à Louis Boulet. Une lettre écrite le 20 août 1850. Et c'est de Gustave Flaubert, qui dit: je m'en rappelle une à cheveux noirs, crépus, qui avait une branche de jasmin dans les cheveux et qui m'a semblé sentir bien bon de ces odeurs qui portent au cœur au moment où j'éjaculais en elle. Je reprends pour vous la citation: je me rappelle une à cheveux noirs, crépus, qui avait une hanche de jasmin dans les cheveux et qui m'a semblé sentir bien bon de ces odeurs qui portent au cœur au moment où j'éjaculais en elle. C'est une lettre à Louis Boulet, écrite le 20 août 1850, et c'est de Gustave Flaubert. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Marius Kenji, pour toutes ces informations sur le mot du jour, crépus. Alors, Merci. Oui. vous avez un choix à faire, peut-être, si vous devrez en faire un. Si je devrais en faire un, je préfère les nappies. Très bien. Et pourquoi? Je préfère. D'abord, vous voyez, au naturel, la femme est plus belle. Au naturel. Deuxièmement, c'est que j'ai l'impression que c'est des charges. C'est des charges supplémentaires à la femme. D'accord. Regardez par exemple ceux-là qui sont sur le partage avec vous, celui qui a mis à la ses cheveux. Il se sentirait plus à l'aise que quelqu'un d'autre qui, vous comprenez, maintenant l'entretien serait plus facile à lui, contrairement à celui-là qui va pas dans la problème de peine. C'est que le matin, il se lave tranquillement, il passe peut-être quelque chose sur la tête là et il s'en va. Mais lorsque vous allez, par exemple, c'est plus compliqué, entretien. Et lorsque vous n'avez pas les moyens pour entretenir ça, ça égale des odeurs qui se passent bien. Donc, autant aller au naturel que de mettre ces gens, c'est pourquoi moi, personnellement, je préfère ça. Très bien. Merci beaucoup, Marius Kenji. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio ILMA. Passez une excellente journée. Merci à vous. À demain. À demain, donc. Alors, Diane, vous nous racontez? Donc, je pense que quand vous décidez d'aller au naturel, c'est vous décidez vraiment. C'est que vous acceptez vous-même. Et lorsque vous décidez de couper les cheveux, bien sûr, parce que moi, je me suis dit, à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est sûr, c'est parce qu'il s'était familiarisé avec toi et puis on te voyait avec les cheveux. Donc, accepte qu'on ne t'accepte pas tout de suite. Avec le temps, ils vont se familiariser avec cette nouvelle Diane-là qui est revenue avec des cheveux coupés. Et comme ça, franchement, à un moment donné, ça a failli me décourager. Et je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas défriser? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par lisser les cheveux? Mais j'ai dit non, je sais c'est où est-ce que je vais, donc je préfère rester comme ça. Parce que je ne me vois pas en train de mettre autant d'argent dans de mèches. Parce qu'on te voit aujourd'hui, peut-être tu fais la télé, on va penser que tu dois forcément faire des cheveux, de payer des mèches à 100 000, 150 000 francs. Je ne me vois pas en train de les acheter. Donc, je me suis dit, autant me mettre au naturel. Je n'ai pas le temps pour aller passer autant de temps chez la coiffeuse. Je veux mieux réfléchir, je veux avoir l'air, je veux respirer, mettre de l'eau dans mes cheveux. Donc, voilà. Et je suis allée, j'ai décidé. Donc, quand vous décidez vraiment, soyez vraiment très sûr. Vous décidez. Ne décidez pas pour décider, décidez parce que vous avez un objectif à atteindre. Voilà. Très bien. Alors, Sergino, du jour au lendemain, se couper les cheveux. Si votre femme, bon, étant donné que vous voulez éliminer ou plutôt éloigner toutes les prétendantes qui sont en train de nous regarder, agissez de la sorte. Non, déjà, comme je l'ai dit, j'aime les nappies. Maintenant,
si je n'aimais pas, par exemple, les nappies, et que ma femme décide du jour au lendemain se couper les cheveux, vous savez, il y a d'abord la satisfaction personnelle qu'une personne a. Il faudrait qu'une personne soit d'abord dans son confort avant de pouvoir vouloir satisfaire les autres. Ou lorsqu'une femme n'est pas dans son confort, elle n'a pas un retour positif face à ses relations avec les autres. Donc, si ma femme décide de se couper les cheveux et qu'elle se sent belle avec ça, moi, je pense que je vais encourager. Et d'ailleurs, moi, j'aime les nappies. Et du coup, si elle le fait, c'est avec beaucoup de joie que j'accepte. Et ça va régler beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand elle parlait de sa situation, de son vécu à elle, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que ça m'a rappelé des femmes là qui sont là tout le temps. Elles travaillent et elles se tapent la tête, elles se tapent la tête, elles se tapent la tête parce que ça gratte. Mais ça démange, oui. mais elles ne veulent pas enlever. Elle a pris une décision courageuse parce que ça l'empêchait de travailler et elle a décidé de l'enlever et elle l'a enlevé. Aujourd'hui, elle est bien dans sa peau, elle est à l'aise et puis voilà. Et tout à l'heure, je disais à docteur Napi qu'à un moment donné, moi-même, j'avais envie de garder les cheveux. Mais vous n'avez pas pu. Mais je n'avais pas pu. Donc, je pense que quand on est naturel, on est toujours à l'aise, on est toujours unique. Et faut donc féliciter les femmes qui ont beaucoup de cheveux sur la tête. Non, pourquoi féliciter? Je pense que non. Je ne vais pas féliciter les femmes qui ont beaucoup de cheveux. Bon, si les cheveux sont naturels... Je ne dis pas forcément les mèches, mais beaucoup de cheveux sur la tête, parce que déjà, vous n'arrivez même pas à avoir les vôtres simplement. Vous voyez ce que c'est. Non, il faut toujours féliciter les femmes parce qu'elles font beaucoup d'efforts en tout. Oui, même si elles chantent la parité, elles veulent quand même qu'on les remercie pour les mêmes efforts qu'elles fournissent. Merci. Merci. Donc, je félicite les femmes. D'accord. Nous allons installer notre dernier invité sur le plateau. Odette Savi, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes blogueuse et vous êtes nappy girl, on peut le voir. Étant donné que nous parlons de nappy et justement on parlait de cette expérience-là d'arriver, de faire la transition ou de décider d'être nappy, comment cela s'est fait pour vous? D'abord, moi j'ai toujours été nappy depuis longtemps, puisque j'aime beaucoup quand c'est naturel. D'abord, vous me voyez, j'aime beaucoup quand je suis naturelle. Et même me tresser, c'est problème. Parce que quand je me tresse, je me rends malade en fait. Parce qu'il y a des fois où j'ai fait le constat, où quand je me suis tressée, ça m'a fait mal. Avec des rajouts. Parce que exactement, avec des rajouts, voilà. Donc en fait, j'ai un problème un peu... cardiaque. Donc quand je me tresse, en même temps, ce problème-là stress. Exactement, le stress dans ma tête. Je n'arrive même pas à dormir. Donc c'est comme ça que j'ai décidé, je me suis dit non. Alors je vais faire les locks alors. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Très bien. Alors, alors Robert Soso, vous avez vu quand on décide d'aller au naturel, c'est que il faut réellement être décidé en réalité, parce que même l'entourage vous décourage en quelque sorte d'y aller. Par exemple, à cœur, on disait qu'on doit d'abord éduquer les enfants, parce que c'est d'abord l'éducation. Parce que quand tu dis à quelqu'un que je reviens au naturel, c'est comme si on est sur une autre planète. Mais on oublie qu'on est au naturel. Je précise, on est au naturel, on n'est pas avec les cheveux défrisés, on n'est pas avec des mèches. Donc, c'est rare de trouver des personnes qui naissent avec des losses. Ça, c'est encore une autre, c'est encore une autre, c'est un autre rayon. Mais quand tu reviens au naturel, tu dois d'abord être heureux. Donc, quand tu dis à quelqu'un que je reviens au naturel, il doit vraiment être content pour toi parce que tu as compris, tu as décidé. Donc, on ne va pas laisser des personnes extérieures nous influencer sur la décision intérieure parce que c'est ton âme qui veut revenir au naturel et non toi. C'est pas le corps. D'abord, c'est pas une décision interne. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, nos aïeux, vous n'allez pas voir nos aïeux avec des défrisages, mais avec les... Non, les photos de nos aïeux, c'est des touffes, c'est des à côté, c'est des attis. Et on est vraiment bien respecté parce que quand elles se lèvent, elles ont les cicatrices sur le visage qui représentent leur culture
avec le touffe qui Avec représente le les touffe, sculptures, qui vont voir d'autres peuples, on les respecte, C'est ça. on leur donne de l'eau à boire, on leur donne aussi des cadeaux. Mais maintenant, quand tu vois une femme qui vient avec sa brésilienne sur le côté, déjà elle-même, elle est complexée, parce qu'elle ne se connaît pas. Du coup, elle veut faire un genre. Donc, comme elle fait un genre, toi, tu décides aussi de faire un genre. Et genre dans genre, on ne se connaît pas, ça devient compliqué. Et puis, allez, on ne profite pas de l'instant T, parce que tout le monde est hypocrite. Parce que, voilà, il y a le superflu. Donc, par exemple, sur le podium, vous voyez, tout le monde est belle, souriante, parce qu'on est vrai. On n'a pas besoin d'imiter d'autres peuples pour être heureux. Très bien. Donc, Alors, vous aviez dit il y a quelques minutes que vous étiez généraliste. avant. Avant, oui, vous étiez. Ouais. Donc, je voudrais quand même savoir si avec le temps, toute votre clientèle est quand même passée au naturel. Beaucoup. La majorité. Beaucoup, ouais, beaucoup, parce que je n'étais pas généraliste ici, j'étais généraliste à Abidjan. D'accord. Et après, quitter Abidjan, je me suis fait Miss Ghana, Miss Malaika à Accra. Donc, c'est à Accra que le NAPI m'a vraiment enveloppé. Et quand je suis arrivé au Bénin, Allô? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Jeanne Wayon. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour le thème du jour. Merci. Je voudrais aussi remercier votre spécialiste, je crois que c'est monsieur Dossou. Monsieur En Sossou. fait, Sossou. le généraliste là. Monsieur Sossou. Je voudrais ensuite suggérer, bien que ce n'est pas habituel, que cette émission soit rediffusée à 19h, le temps où nos jeunes sœurs rentreraient à la maison pour pouvoir suivre. Vous avez bien tout dit. En fait, dans la logique et le bon exemple venant d'une grande personnalité, je pense que nos jeunes filles devraient la copier. D'accord? Si la première dame est naturelle et elle est très belle, je ne comprends pas pourquoi nos jeunes filles veulent aller dans, je dirais, l'imaginable. Alors c'est pour ça que je vous remercie pour... mais je m'étonne d'avoir entendu que nos femmes du marché avaient aussi ce complexe en se faisant toutes belles. Elles vont vendre leur marchandise ou bien elles vont se vendre. Non, mais Pourquoi ne pas être naturel? monsieur Jeanne Wayon, Bon, voilà, peu importe là où on se trouve, il faut quand même se sentir belle. Même quand on va vendre, il faut être bien Madame, apprêté. si vous voulez acheter de la tomate, vous n'allez quand même pas dire parce que la vendeuse elle est vilaine, donc vous n'allez pas acheter la tomate. Alors là, c'est que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas les cadeaux à préparer. Mais c'est tout. D'accord. Moi, je vous remercie. Merci, monsieur Jeanne Wayon. Passez une excellente journée. Oui, Roméo Sossou. Oh. Donc, on parlait de... Alors, disons, quand il faut passer au NAPI et autres, vous me parliez de votre clientèle qui est Ok. passée. Donc, du coup, quand j'ai quitté Accra, je suis arrivé au Bénin, j'ai d'abord fait un gros boulot. Parce que le gros boulot, c'était d'abord d'aller à domicile. Sensibiliser à domicile d'abord. Et comment d'abord le homework. Et sensibiliser à domicile. Essayer de rassembler la clientèle dans un salon. Parce qu'après avoir fait le homework, j'ai pu avoir une clientèle. Parce qu'au début, c'était difficile. La clientèle béninoise n'était pas préparée à revenir au naturel. Très bien. Donc, homework, trouver une petite clientèle, commencer à coacher des parents à domicile, sensibiliser les maris à l'acceptation de voir leurs femmes, leurs enfants revenir au naturel. Et dans fil en aiguille, j'ai commencé à avoir le salon, commencer à rassembler les dames, commencer à faire la com. Et pour me booster, la première dame est arrivée au naturel. Au naturel, oui. C'est une belle image d'ailleurs. Donc, elle est arrivée au naturel. Donc, du coup, voilà, toute dame veut avoir ce style. Donc, les dames de la classe moyenne ont commencé à adopter le naturel. Et j'ai commencé à les coacher parce que les naturels, c'est des ressorts qui sont superposés. Absolument. C'est des ressorts qui sont superposés. Crêper, c'est avoir le pain et de les détendre pour que ça ait une touffe. Donc,
explication, démontrer, accompagnement, changer de look, définir des looks spéciaux pour certaines clientes. Et elles ont commencé à croire que c'est possible de sortir et d'être différente, de sortir et d'être une fleur rare. Et quand monsieur commence à sourire à la maison, madame voit que oui, Dr Napi fait vraiment son boulot. Donc la com va commencer à aller tout doucement. Tout doucement. Alors, très bien. Alors, malgré ce phénomène des nappies quand même, il faut remarquer que les mèches sont toujours d'actualité. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, je l'explique par le fait que tout à l'heure, en off, je discutais avec Dr Napi parce que je cherchais à comprendre pourquoi, malgré l'importance que représentent les nappies, il y a certaines femmes qui, à un moment donné, décident de revenir, de quitter le naturel et de revenir au défrisage et aux mèches et tout. Et j'ai compris que c'est parce que il n'y a pas d'usine où les produits qui permettent d'entretenir les nappies sont un peu plus chers. Et donc, à un moment donné, puisque ça nécessite beaucoup plus d'efforts au niveau financier, et il y a certaines femmes qui... Parce qu'il faut dire que ce n'est pas toutes les mèches qui coûtent cher. Et ce n'est pas le superficiel à tous les niveaux qui coûtent cher. Et donc, il y a ces femmes-là qui décident de quitter le naturel à un moment donné à cause des coûts financiers et à cause de l'effort et du sacrifice qu'il faut fournir. Et bien évidemment, il y a ces femmes-là qui n'ont pas encore compris également qu'au naturel, on est plus belle. Elles pensent que voilà, c'est comme ce qu'on se dit au niveau du maquillage et tout. Donc, ils pensent qu'elles sont plus belles lorsqu'elles mettent tout ce nyama, tout permettez-moi d'être aussi direct que je le peux. Donc, il y a ces femmes-là qui n'ont pas encore compris également qu'au naturel, on est plus belle et qui continuent également à aller vers les mèches. Donc, voilà l'explication que je donne au fait que les mèches continuent pas à être d'actualité. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord, mais je vais quand même ajouter quelque chose. Je pense que s'il y a encore des femmes qui se permettent ou qui s'adonnent peut-être aux cheveux avec des mèches et tout, c'est parce qu'il y a que parfois avec votre cheveu naturel, vous avez quand même envie de faire des modèles que vous ne pouvez pas faire. C'est impossible de le faire. Alors, vous avez envie de le faire. Boucler les cheveux, par exemple, avec vos cheveux naturels, je pense que quand c'est possible. Mais moi, je n'en ai pas encore. C'est possible. Oui. Je vais ajouter quelque chose. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc, je pense qu'il y a de ces modèles, quand vous avez envie de faire, c'est quasiment pas possible. Alors, vous optez, ils optent. Il y a des personnes même qui gardent des cheveux naturels et parce qu'ils ont quand même envie de faire le modèle là, ils défrisent les cheveux pour pouvoir le faire. Moi, je me rappelle, par exemple, il y a une dame qui a ses cheveux naturels, mais qui avait quand même vu une autre dame qui avait fait une cheveux. Elle a lissé ses cheveux, c'était vraiment très beau. Elle voulait quand même le faire. Lorsqu'elle s'est rendue chez le coiffeur lui a dit, mais vous allez défriser les cheveux. Elle a accepté. Elle l'a fait. Et puis, c'était beau avec elle. On lui a dit, mais si elle va revenir au naturel, il va falloir tout couper encore. Oui. Elle a dit oui, juste parce qu'elle voulait sortir avec ses cheveux-là, vous imaginez. Et puis, elle a changé son look. Donc, je pense qu'il y a ces modèles, quand vous avez envie de le faire avec les cheveux naturels, ce n'est pas possible. Alors, elle s'oriente autrement, où il y a des personnes qui préfèrent garder leurs cheveux et tout faire avec les cheveux. N'importe quel modèle ils ont envie de faire. Il y a des personnes, comme vous, par exemple, vous n'aimez pas, je n'ai pas encore vu une brunelle avec des cheveux, des mèches brésiliennes ou changer de look tout le temps, c'est avec ça. Donc je pense qu'il y a des personnes qui optent vraiment pour ça, pour faire des mèches, faire n'importe quel modèle. J'ai envie de faire des chignons, j'ai envie de faire n'importe quel tresse cheveux, alors j'opte pour ça et puis je garde mes cheveux au lieu de les garder au naturel. Donc c'est ça. Très bien. Madame? Bon, je pense qu'ils ont tout dit. Les deux ont tout dit. Hein. C'est vraiment... D'abord, comme M. Sergio l'a dit, c'est la cherté des produits naturels. D'abord, aujourd'hui même, presque parfois c'est rare, ou parfois ce sont les produits naturels. C'est beaucoup plus naturel, mais ces produits naturels également, on les trouve pas trop sur le marché, où il y a des personnes qui t'indiquent des choses à faire, mais il y a même des produits, c'est peut-être même des produits qui ne sont pas de qualité, ou qui vont même
pas être bien pour les cheveux. Donc, il y a beaucoup de ces facteurs-là. Il y a beaucoup de ces facteurs. Et vraiment, pour être naturel, il faut vraiment se décider. Et il faut voir l'avantage que cela a pour soi. Et sinon, moi je pense que sinon, amener quelqu'un à devenir naturel, je pense qu'au fur du temps, la personne va décider de changer puisque c'est pas vraiment ce qu'elle veut, c'est pas son look, c'est pas vraiment sa personne, ça. Moi, j'ai amené ma mère à devenir nappy. Actuellement, elle est nappy. Et moi, j'ai constaté que c'est elle-même, elle a vu comment elle était et quand elle est devenue nappy, comment elle est. Avant, quand elle se défrisait les cheveux, à un moment, elle n'a plus mis des produits défrisants, ce qui a fait que ses cheveux ont commencé par se casser. Donc, ses cheveux sont tellement cassés au point où un jour, mes frères et moi, on lui a coupé les cheveux, on lui a coupé complètement les cheveux. Et maintenant, quand elle a commencé par être nappy, ses cheveux sont bien, enfin, si vous la voyez, ses cheveux sont énormes sur sa tête et elle-même se voit jolie avec ça. Et je ne pense pas qu'un jour, elle va décider de défriser parce qu'elle-même a vu ce que les défrisants lui ont causé. Voilà. Très bien. Alors, on a parlé de cherté des produits d'entretien naturel, mais avant de parler de l'entretien, moi je voudrais quand même vous demander si vous devez entretenir ce qui est sur votre tête, disons, si c'est toutes les 2 semaines, bien si c'est par mois, combien vous dépensez à peu près? Bon, enfin, la dernière fois que moi j'ai été refaire mes cheveux, d'abord j'ai dépensé 15 000. J'ai dépensé 15 000 et c'était pas, disons, j'avais tellement supplié le coiffeur, sinon il voulait prendre 20 000, il voulait prendre 20 000. Donc, il y a vraiment, c'est ça, la cherté. Donc, si quelqu'un qui peut-être, bon, moi je l'ai fait, quand j'ai fait les cheveux, d'abord je les ai fait à Lomé. Et quand je suis revenue à Cotonou, j'ai dit que j'allais refaire ça. Et c'est là qu'on m'a pris maintenant cette somme-là, alors que j'avais déjà dépensé près de 30 000 là-bas. Donc c'est ça en fait. Il y a vraiment la cherté qui est là. Ouais. On met au sous. Oui. Bon, déjà pour répondre à ma soeur, c'est être au naturel, tu peux tout faire. Au salon, je le dis tous les jours. La dame au naturel a la possibilité de modeler ses cheveux, de changer de look à tout moment. Tandis que les cheveux défrisés, c'est le contraire. Les cheveux défrisés n'ont pas de coiffure. Les cheveux défrisés, c'est les bigoudis que les coiffeurs ne font plus. Parce qu'elles n'ont pas été formées pour le faire. Parce que, bon, je vais prendre quelques minutes pour généraliser un peu tout. Quand vous faites un défrisage, aujourd'hui on suppose aujourd'hui le premier, vous faites le défrisage le premier. Après le défrisage, vous devez faire des bigoudis. Les bigoudis, c'est à décoller le cuir chevelu de la pointe des cheveux. Parce que ça souvent, ne se colle pas. Ça se colle pas. Parce que souvent la soude brûle le cuir chevelu. Donc, quand vous finissez ça, la semaine qui suit, on vous dit non, de faire un soin. Un soin hydratant, ça va dépendre. Ça dépend du coiffeur. Vous finissez. La semaine qui suit, on dit de casser une ampoule. Après, on lui fait un shampoing anti-pelliculaire. Pour préparer déjà le cuir chevelu à ne pas recevoir des pellicules. Et banalement, ça vous fait 1 mois. De toute façon, on se comprend, on fait 1 mois. Et au fur et à mesure, on a compris que la soude réellement détruisait les cheveux. Donc, on a dit à la clientèle d'espacer 3 mois. Et on prend en compte les cheveux fins, des gros grains, pour pouvoir mieux les conseiller. Mais malgré ça, on voit que la dame refuse de faire cette routine-là, ce processus-là, ajoute la mèche, après un défrisage automatiquement, et je se casse. Mais les cheveux naturels, vous pouvez les boucler. Concernant votre ami qui a carrément défrisé les cheveux, c'est le coiffeur. C'est le coiffeur. Le coiffeur devait l'accompagner. Il doit juste faire un brushing. Il doit juste utiliser du thermal. Le thermal, c'est quoi? C'est un spray pour permettre aux cheveux naturels de ne pas être agressés. Donc, on protège d'abord avec un spray. Avant de lisser. Avant de faire un brushing. Il y a le brushing, c'est le poignet. Il n'a pas été formé pour avoir un poignet pour faire un brushing. Le brushing, au début, c'était fait pour les cheveux européens. Maintenant, les cheveux afro, on commence à le faire ça, mais sur la mèche. Mais nous, on a commencé à le faire maintenant sur cheveux naturels. Donc, quand on fait un brushing, automatiquement, le lendemain, les cheveux afro reviennent
Soit, si vous voulez les garder intacts pour 2 semaines, vous utilisez de la kératine. Mais la kératine est vraiment néfaste parce que l'odeur même déjà est vraiment forte. Donc on dit à la clientèle, on ne peut pas utiliser la kératine, on va carrément faire le brushing directement. Et après, utiliser un fer céramique à vapeur pour avoir le style que vous voulez. Si vous voulez avoir le curly c'est du défrisage, mais qui a besoin de cheveux naturels pour être fait. Mais sur le marché, on voit des dames qui disent non, docteur Napi, ma coiffeuse a dit non, que quand on fait le curly, c'est automatiquement naturel. Je dis non. Quand vous faites le curly, vous devez savoir comment vous défrisez les cheveux après. À défaut du curly, il y a des finger curl qui est fait avec le doigt, qui prend en compte les ressorts qui sont superposés des cheveux naturels déjà même, et on les définit. Donc vous avez des boucles. Il y a des combes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais on n'est pas informé. C'est ça. On voit les modèles des occidentaux, on voit les modèles des blacks américaines dans des clubs comme ça, et on ne s'approche pas au coiffeur, ou bien au hairstylist, ou bien à la coiffeuse adéquate pour qu'elle reçoive les conseils. Donc on revient toujours sur la formation. Très bien. Alors, c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a également les réseaux sociaux qui ont beaucoup aidé dans la transmission de cette information-là. Tout le monde, il y a beaucoup de blogs, il y a les chaînes YouTube, il y a un peu de tout qui a aidé donc à sensibiliser les personnes sur l'entretien ou autre des cheveux naturels. Mais finalement, cet entretien, comment est-ce que ça se fait? Déjà, on parle de budget. Oui, c'est ça. Là, on veut parler de budget. Oui. Déjà, l'entretien, ça se fait ça dépend du registre. Ça dépend du portefeuille de chacun. Okay. On va prendre déjà un exemple, l'exemple de madame qui était à Lomé, qui a fait la base de ses losses à Lomé. Maintenant, qui doit faire le resserrage. Il faut d'abord connaître quoi le resserrage. La cliente qui était tout le temps pimpante, qui doit aller au bureau, elle doit faire au minimum ses resserrages chaque mois pour permettre au cuir chevelu d'être visible. Donc chaque mois, ça dépend maintenant de la grosseur des tiges des losses. Par exemple, les losses de madame, cette grosseur, c'est à 15 000 francs minimum. 15 000 francs minimum. Et maintenant, il y a certaines dames, par exemple, elles sont des 6 stars l'os. Ça, c'est des micro-losses. Déjà, même pour le faire, il faut des fois 3 jours, 2 jours pour d'autres. Et pour faire le resserrage, il faut encore 2 jours. Un instant, nous avons apparemment quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bien, et vous-même? Nous allons bien également. Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Timabo, j'appelle d'Abidjan pour souhaiter un bon client de Dr Napi. Et pour le soutenir dans tout ce qu'il fait, j'ai un avis à moi. Donc, franchement, merci à tout ce qu'il fait pour les cheveux naturels. Et moi, aussi d'exploiter la culture béninoise, la culture africaine et tout ça. Vraiment, merci. C'est juste un peu. Très bien, merci. C'est très, très gentil à vous depuis Abidjan. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Oui. Donc déjà, pour madame, il y a des cystalos qui sont encore plus graves que ce qu'elle a fait. Oui. Et là, elle passe 2 heures pour d'autres, elle passe 2 jours pour d'autres, elle passe 3 jours pour d'autres. 2 jours? Oui, pour faire le resserrage. Pour faire le resserrage. Exactement. Non, imagine, elle fait déjà 3 jours pour former déjà. Et elle part. Et maintenant, chaque 2 mois, ou chaque 3 mois, ça dépend de son temps. Et bien, on fait encore 2 jours. Pourquoi ça dure 2 jours? C'est des micro-losses. Micro-locks. Ça veut dire on prend peut-être 5 poils à 10 poils de cheveux pour former des losses. Donc imagine 10 poils, 5 poils de cheveux, le nombre de poils sur la tête. Sur la tête. C'est cool. D'accord. Non, Donc d'accord. les budgets, ça dépend plus de la cliente. Voilà. Parce que la femme africaine aime être pimpante. C'est ça. Elle n'a pas peur de sortir les moyens pour avoir le résultat qu'elle veut. Donc du coup, moi, je suis plus pour que on laisse la femme vraiment décider de ses prix. Parce que c'est les femmes même qui décident de leur prix. C'est pas le coiffeur qui impose le prix. Le prix, très bien. Ça dépend de ce qu'elle veut faire et on peut l'aider à combien tu as.
voilà ce qu'on peut c'est- faire avec. c'est- D'accord. Et maintenant, on prend en compte les cheveux. Par exemple, il y a des dames qui ont de l'alopécie. Oui. Et quand elles viennent vers le docteur Napi, je dis plus, madame, appelez votre mari. Parce qu'avec vous, le cas est déjà perdu d'avance. Elle dit non, c'est plus votre mari que je dois conseiller et non vous. Et quand ils envoient le mari, je demande au mari, monsieur, vous voulez réellement qu'on puisse travailler les cheveux de votre femme? On peut travailler les cheveux de votre femme. Oui, c'est mon rêve. Bon, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle va laisser sa touffe comme ça, ses cheveux comme ça à l'air libre? Il réfléchit à 2 fois, mais après il me dit, oui, moi je suis d'accord. Donc, quand madame se réveille le matin, dites-la qu'elle est belle. Au réveil, dites-la qu'elle est belle. Du coup, quand madame se réveille le matin et monsieur la voit à boule à zéro et lui dit qu'elle est belle, quand elle sort, Elle se sent belle. elle se sent belle. Sa journée se passe bien. Bien. C'est ça. Parce que le problème d'alopécie est là, mais on ne trouve pas la solution parce que la dame, à la maison, la boule à zéro, quand elle sort, elle a la perruque. C'est ça. Mais le soleil joue, l'eau joue. Donc du coup, il faut d'abord s'accepter. Et quand tu remontes tout ça, l'extérieur t'accepte. Donc tout ça aussi est pris en compte. Donc le prix, c'est la cliente qui décide le prix. Les problèmes de cheveux, il faut qu'on soit professionnel pour pouvoir encadrer la cliente. Et il faut qu'on dépasse le niveau de coiffeur, mais de hairstylist pour être aussi un peu plus, comment dire ça, pas spirituel, mais un peu plus Orienté vers la satisfaction, du client. la spécification en Merci. fait Parce de que la cliente. Comment il y a su qu'on devait conseiller le monsieur C'est ça. et non la femme? non la C'est après femme. des années, c'est après des années dans le métier qu'elle a vu que non. La femme déjà, quand tu lui dis oh non madame va acheter tel produit, ça a 250 000, ça a 100 000 francs, elle sort le budget. Mais quand elle sort le lendemain, elle met une perruque parce qu'elle dit non, au bureau, ils vont dire quoi? Elle dit, non madame, au bureau il n'y a pas de problème. Mais quand on conseille le monsieur, quand madame fait la boule à zéro, on dit à la dame, allez dire au CPA, payer des bracelets, tant. Maintenant porter des bustiers. En paille, peut-être des jeans. Vous voyez, j'accompagne en mode styliste, en même temps. Pour voir ce qui peut aller avec ce Avec qu'elle a elle. sur la tête pour qu'elle ne se sente Sente pas pas complètement gênée. en déphasage Voilà. avec Et la société. léger maquillage, un peu de gloss. Quand elle arrive au boulot, style Maman Africa, tous ses collègues veulent couper les cheveux. C'est intéressant. Très Voilà, bien. donc tout ça est pris en compte. Tout ça est pris en compte. Le style est pris en compte. Parce que moi, j'aime. Ma femme, elle est au naturel. Mes enfants sont au naturel. J'aime voir une femme qui vient me voir. Quand elle ressort, c'est la Ça première change. mannequin automatiquement de mon institut. Très bien. Donc, elle doit être belle, elle doit être rayonnante. Très bien. Nous allons poursuivre tout à l'heure sur l'entretien. Bientôt 8h30, je vais libérer l'un de nos invités, donc M. Sergino. Je vais prendre votre mot de fin pour pouvoir installer Nafissatou Hassani. Moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est de préférer le naturel. Parce que quand on est au naturel, on est plus belle. Et c'est notre identité. Et c'est vrai qu'il pourrait avoir peut-être une question de charité. Mais quand vous voulez faire quelque chose, il faut vous donner les moyens de pouvoir y arriver. De toute façon, moi j'aime les femmes naturelles, les femmes nappies. Et voilà. Bon, vous êtes déjà occupé. Faut pas nous dire vous. Merci beaucoup, Sergino. Ce fut un plaisir Un d'avoir instant. partagé ce plateau. Un instant, je vous raccompagne. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunella, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Napi aussi? Napi? Mais vous utilisez les rajouts. Non, même pas. D'accord. Bon. Le message de ce matin. Nous allons commencer par Adia. C'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Plusieurs le font par effet de suivi, alors que d'autres le font par conviction. Absolument. D'autres le font par conviction. D'ailleurs, nous avons une invitée sur le plateau qui nous en dit davantage, hein, qui nous en dit long. Nous allons poursuivre avec Emmanuel. Il nous dit que c'est ce qu'on observe beaucoup plus aujourd'hui chez les jeunes filles. Conserver ses cheveux sans les produits artificiels, c'est bon. Très bien. Personne ne dira le contraire. Non, c'est la meilleure des solutions. Il y a Saadatou qui nous dit que c'est rare de trouver une fille africaine avec des nappis de nos jours. Cette génération a tendance à préférer les cheveux défrisés aux cheveux naturels, non seulement
Pour imiter les cultures étrangères, mais aussi ce style de coiffure nécessite assez de soins et quand on parle d'entretien, une chose est sûre, il faut des moyens financiers pour ça. Ce qui réduit de plus en plus le nombre de femmes qui préfèrent les nappies aux cheveux défrisés. Moi aussi, j'avais les cheveux nappies autrefois. Mais par manque d'entretien et de moyens, ça a engendré des poux. Ce qui m'a poussé à changer mon style de cheveux. Ok, donc pour la répondre, Oui. déjà c'est trouver la personne adéquate pour pouvoir l'encadrer. Prendre en compte son visage, pour lui trouver des modèles. Prendre en compte la texture de ses cheveux, pour pouvoir lui trouver une méthode et une routine. Donc il ne faudrait pas que tu sois découragé. Il faut plus te tourner vers les professionnels. Tu peux passer nous voir. Moi, je vais prendre la peine de faire un diagnostic capillaire de tes cheveux et t'accompagner. Très bien. Alors, c'est vrai qu'elle est aussi revenue sur le fait que c'est de plus en plus rare de trouver les filles aujourd'hui avec les cheveux au naturel. Non, il y en a de plus en plus, il y a plus de femmes qui reviennent au naturel qu'auparavant, parce qu'auparavant, c'était vraiment difficile de trouver des femmes au naturel. Mais maintenant, il y a plus de femmes. Même on me demande à l'extérieur de passer pour faire des masterclass, parce qu'on commence à prendre le Bénin comme référence en ce qui concerne les cheveux naturels. Et voilà, il y a plus de femmes qui vivent au naturel, parce qu'il y a plus de modèles qui sortent pour pouvoir permettre à toutes ces femmes-là d'être encore plus belles. Très bien. Alors, j'ai quand même une question. C'est quand vous avez expliqué un peu tout cet entretien qui se fait autour donc, des cheveux naturels, mais avant, vous nous avez parlé de Dada Béhanzin ou bien encore de nos mères avant. Est-ce à dire que, franchement, elles ne savaient pas comment entretenir les cheveux naturels? Merci pour cette question, parce qu'il y a vraiment polémique sur ce problème-là. Oui. Nos mères n'avaient pas compris la texture de leurs cheveux. Ils avaient des méthodes qui étaient vraiment adéquates, parce que chaque culture revendique c'était un style de coiffure. Non, un style de coiffure et des produits qui accompagnent. Par exemple, le Bénin avec son tchoutchou, le Bénin avec son beurre de karité, le Maroc avec ses huiles d'argan, la Jamaïque avec son Jamaican Black Castle Oil, et il y a le coco de Komé, la Côte d'Ivoire du bel cacao. Vous voyez, chaque pays avait ses produits de base. Par exemple, nous au Bénin, on ne savait pas qu'on devait travailler les cheveux naturels mouillés. Nos ancêtres ne savaient pas ça. Ils savaient juste qu'on doit avoir le peigne afro en bois. Ce qui se fait, on n'utilise pas le peigne afro métallique pour les cheveux naturels parce que ça donne plus de fouches. Ça divise la pointe des cheveux. Donc, il faudrait avoir les peignes afro en bois, ce qui se faisait déjà bien avant nous. Et la team, par exemple, comme coiffure protectrice, moi, je reste un peu indifférent. Parce que la meilleure coiffure protectrice pour les cheveux naturels, c'est les vanilles, c'est des twists. Quand vous reliez les deux cheveux et vous les mouillez. Oui, les twists, je pense qu'on les a en image, mais en mèche avec les rajouts. Mais on peut les faire aussi avec les cheveux naturels. Normalement, c'est fait avec les cheveux naturels. Mais avec les attines, bon, là, c'est des vanilles, mais là, c'est des vanilles sur mèche. Voilà, là, c'est des flat twists. Ça permet d'avoir plusieurs types de cheveux. Ça permet d'avoir des boucles qu'on les défait après. Ça permet aussi d'avoir une coiffure protectrice pour les cheveux. Donc, quand vous utilisez ceci, vous pouvez les mouiller matin, midi et soir. Donc, au contact de l'eau, il devient encore plus doux, il devient encore plus soigné. Donc, nos ancêtres n'avaient pas toutes ces notions. Donc, c'était facile pour l'Occident de venir nous recoloniser encore sur nos crânes. Donc, voilà pour laquelle, moi, je dis, il faut maintenant que cette génération vienne vers nous pour qu'on puisse réellement former la pépinière qui est en train de venir, pour ne plus voir les cheveux défrisés, pour ne plus voir des perruques, pour ne plus voir des mèches sur le marché. Très bien. Un autre message? Nous allons poursuivre avec Adek. Je crois que c'est une bonne pratique. Les femmes sont plus belles lorsqu'elles sont avec leurs propres cheveux. Moi particulièrement, j'apprécie les femmes qui, de par leurs cheveux, se rendent belles. Ces cheveux sont souvent bien taillés. Merci à elle. C'est d'ailleurs un homme qui donc merci à lui, parce que déjà, je vous prends un exemple. Moi, par exemple, mon style de cheveux, on appelle ça des pelouses. Ouais, des pelouses, ça veut dire, par exemple, pourquoi les pelouses? On prend en compte les 3 jours des cheveux.
Donc, Ok, chaque 3 3 jours, jours, il faut raser. un peu. La boule à zéro, c'est toucher le skin des cheveux. Donc, on enlève carrément les cheveux, on touche le skin des cuirs chevelus. Donc, il y a des coiffures pour les hommes, par exemple, il y a des Cisco, à cause d'un rappel qu'on appelle Cisco. Oui. Parce qu'on fait ses contours au carré. Donc, il faut savoir faire les contours. Parce que quand on fait des contours ronds, vous préparez l'homme à être chauve. C'est ça. Parce qu'on enlève avec la lame. Tout Avec le la lame, temps, parce que quand et c'est toujours rond, vous rentrez. Donc tout ça aussi est pris en compte. Donc tout le monde doit être au naturel, mais tout le monde doit vraiment avoir un professionnel pour pouvoir encadrer ses cheveux. Très bien. Il y a Donancy Ronforvo qui nous dit que rester naturel, c'est bien. Moi, j'aime les femmes naturelles parce que moi aussi, je suis naturelle. Et je félicite beaucoup Diane d'avoir pris la décision d'être naturelle. Ça peut aussi encourager d'autres femmes à l'être aussi. Bien, parce qu'il est au naturel, il aime Et les il est cheveux. naturel. Il aime les femmes au Naturel naturel. également. D'accord, c'est compris. Il y a Gloria Bonon qui Oui. nous dit bonjour le plateau et bonjour en particulier aux dames sur le plateau pour leur style. Je pense que le problème des jeunes femmes africaines, c'est le souci de changer de style. Souvent, les filles n'aiment pas avoir la même tête. Tantôt, elles font des tresses, tantôt des tissages. Nous n'avons pas l'éducation qui consiste à avoir un seul style. Il y a aussi le fait que les femmes se trouvent plus mignonnes avec les cheveux longs, d'où les tissages. Il y a enfin le fait que toutes les femmes ne sont pas fières d'être africaines. Il n'y a qu'à voir combien le phénomène de blanchiment de la peau est en vogue aujourd'hui plus que jamais. Sinon, j'apprécie le phénomène Napi, ça nous donne une identité culturelle. Dès que tu entends Napi, tu sais que ça, c'est les Africains. Il n'a pas tort, hein? Non, elle n'a pas tort. Elle n'a Elle n'a pas tort. Elle n'a C'est pas une tort. femme. C'est une femme. Au contraire, Gloria Bonan. Gloria, ok, d'accord. Vous voyez, il y a deux genres de dames. Il y a la dame qui est vraiment changeante et il y a la dame qui est vraiment zen dans sa peau. C'est ça. Parce que celles qui vont vers les looks, elles n'aiment pas changer de look. Elles aiment avoir les looks bien propres, bien soignés, et puis voilà. Et elles sont plus patientes. Parce qu'avoir des losses, C'est être patient. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. il faut être d'abord patiente. Oui. Et à long terme, elles ont les résultats qu'elles veulent. À long terme, les cheveux sont longs, donc on peut maintenant faire des chillons. Voilà. On peut modeler les cheveux plus facilement. D'accord. Maintenant, la dame qui aime changer, c'est un peu difficile. 2 semaines ceci, 2 3 semaines semaines cela, 2 cela, semaines oui. cela. Donc il faudrait déjà qu'on éduque cette dame-là à être patiente. Parce que tu veux des cheveux longs, tu peux l'avoir. Mais tu dois avoir La patience. la patience. C'est les arbres. Tu veux tel style. Et on dit à la dame, ce style, c'est possible, mais c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois. Et dans que 5 vous- ans même, c'est possible. Oui, non, c'est pas possible. Non, là, vous voulez les décourager. Là, vous voulez les décourager. C'est la D'accord, on ne va réalité. pas les décourager. On va Donc, pas les décourager. non, c'est tout ça. D'accord. C'est tout ça. Donc, pour la répondre, la première personne qui est vraiment belle quand elle sort, c'est la dame qui est au naturel. Parce qu'on regarde d'abord ses cheveux, on prend en compte ses cheveux avant de regarder son physique. Donc, quand une dame, remarquez les dames qui ont un gros afro, qui ont une belle touffe, le plus souvent, côté dépigmentation, parce qu'elle est tellement vraie à l'intérieur que quand elle sort, elle ne va pas vouloir se dépigmenter la peau, elle ne va pas vouloir dépigmenter la peau à ses enfants, parce que déjà même il y a des femmes, même Qui le bébés, font, oui. Bien sûr. bébés Dans le les, font. oui, dans les pommades des Bon. enfants. Donc les ongles, vous voyez des fois, les ongles sont vraiment nickel, bien juste peut-être un léger blanc et vernis neutre Tout est bon. et tout est bon. Et ceux qui coupent leurs cheveux et disent qu'ils veulent reprendre avec le naturel, ils ne rasent pas sa main, ils coupent ça à, Le jusqu'à un big shot. certain Oui, ça, oui, on a appelé tout à l'heure, c'est du big shot. Il y a Voilà. 2 types. Il y a la transition qui laisse le naturel et le défrisé cohabiter ensemble. Mais il y a beaucoup de casses. C'est comme le fleuve et l'eau de mer qui se croisent et les dommages sont vraiment trop. Donc, soit vous faites le big shot qui permet aux cheveux de vite retrouver la perte qu'il a eue et l'accélération est plus visible que la transition. Très bien. Un autre message? Bon, pas de message, mais D'accord. juste quelques informations. D'accord. Il faut savoir que le mouvement NAPI est la dénomination francophone du Natural Hair Movement, littéralement, mouvement pour des cheveux naturels, né aux États-Unis dans les années 2000. Donc c'est récent.
Ce mouvement désigne des femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux crépus. Les cheveux crépus ont une texture souvent propre à certaines populations d'Afrique, de l'Australie et de l'Asie évasive. Chaque brin de ce type de cheveux pousse de manière spiralée, formant des boucles. L'effet global est tel que, comparé aux cheveux lisses, ondulés ou bouclés, les cheveux crépus semblent plus denses. Et il faut aussi séparer la coiffure afro et des cheveux crépus. Une coiffure afro est un style de cheveux crépus très dense et arrondi. Ce qu'avaient nos papas sur la tête, c'est ça. Parce qu'avant, au temps de nos papas, on n'avait pas de catégorie pour définir les cheveux afro. Là maintenant, il y a des catégories, il y a de A, B, C, D, il y a de 1, 2, 3, 4. Oui. Donc ça nous permet de classer les cheveux quand on finit le diagnostic dans différentes catégories pour pouvoir plus les accompagner. Très bien. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de l'entretien, justement, il y a la question du budget qui est revenue. Voilà, donc c'était les images du Big Shot tout à l'heure. Oui, là c'est un brushing sur le côté. Oui, absolument. C'était donc ça, le Big Shot, couper ses cheveux pour reprendre carrément le processus du naturel. Il y a le problème donc du budget qui intervient. Alors, moi je me dis quand même que d'une part, on ne va pas jeter la pierre à celles qui finalement préfèrent dépenser moins et de faire plus de bénéfices, je vais dire, un peu plus d'économie dans leur poche que de dépenser tout ce qu'ils ont, tout ce qu'elles ont dans les cheveux et autres. Tout à l'heure, au plateau, je discutais avec mon ami là et il lui fait comprendre que c'est la dame africaine qui doit d'abord prendre le mouvement en main pour permettre à des usines de venir s'implanter. C'est comme le défrisage. Au début, quand le défrisage était arrivé, il n'y avait pas les moyens. Par exemple, pour laquelle les Ghanéens fabriquaient les produits avec la soude et qui... Voilà, au Bénin, c'était à bloquer au Bénin. 100 francs. Et on détruit tes cheveux. Voilà, au Bénin, c'était bloqué à Abidjan, c'était attraper le cœur et les dames pleuraient. Les dames pleuraient. Maintenant, il y a même des produits défrisants que vous trouvez à 200, 300 sur le marché. Mais les inconvénients aussi sont là. On va parler de budget, mais en même temps, on va parler aussi de détruire tes propres cheveux. Des conséquences, qu'il faut voilà, donc moi, je vais plus dire à la dame béninoise de passer voir son coiffeur, passer voir son hairstylist, et selon son budget à elle, trouver un style qui va avec. Très bien. Alors, justement, par rapport à l'entretien, on a parlé de beaucoup de produits. Sur les réseaux sociaux également, je disais, beaucoup de chaînes, beaucoup de blogs nous permettent d'avoir des informations et autres. Finalement, est-ce qu'on ne se perd pas dans toutes ces informations, ce qui est vrai, ce qui est faux, à appliquer sur les cheveux? Et oui. Raison pour laquelle, moi, par exemple, depuis des années, on me demande, docteur Napi, mais tes produits sortent quand? Je dis non, je préfère travailler avec un laboratoire qui me définit les critères et qui permet de sauver toute la tête des clients. Parce qu'il y a des clients qui ont des démangeaisons dû à tel produit. D'autres ne supportent pas tel produit. D'autres ne supportent pas tel truc. Donc, il faudrait réellement que tous ces produits qui sortent aillent chez un laboratoire, puissent travailler avec un laboratoire, puissent travailler avec des groupes pour pouvoir définir des produits vraiment sains à notre type de peau. Et quand vous voyez des produits faits maison, des recettes de grand-mère sur les réseaux sociaux, bon, des fois ça me fait rire parce que c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant parce que des clients qui viennent vers toi disent, monsieur docteur Napi, j'ai utilisé tel produit et maintenant, je sais pas, j'ai des plaques sur toute la tête. Mais vous utilisez quoi? J'ai utilisé de la banane, et utilisé du riz, et utilisé du gombo. Oui. Vous avez tout ça sur votre tête. Où vous avez vu ça? On dit tout ça. C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Non. La personne qui vend son concept sur les réseaux sociaux, elle est dévouée à son truc. Donc, quand vous faites faire ça, le lendemain, vous ne savez même pas ce qu'elle fait. Peut-être utiliser de l'acide pour pouvoir nettoyer. Vous ne savez pas. Elle ne va pas vous montrer ça dans sa vidéo. Donc, il faudrait plus vous rappeler que le professionnel qui s'occupe de ça est là
et il va mieux vous conseiller. Sinon, si vous passez votre temps à suivre les réseaux sociaux, vous aurez des problèmes. Est-ce que Odette s'est déjà intéressée aux réseaux sociaux, justement, à ces recettes de grand-mère? Bon, à ces recettes, je ne crois pas encore l'avoir appliquée. Parce que moi, je suis beaucoup plus ignorante. Donc, chaque fois quand je suis ces choses-là, je me demande est-ce que ça va vraiment travailler. Donc, je n'ai pas encore appliqué. Je préférais prendre les distances. Voilà. La seule chose que j'ai d'ailleurs appliquée une fois, c'est l'huile de coco. Ouais, voilà, l'huile de coco, au moins je sais que ça. Ouais, et même celui qui m'a fait les locks, la base des locks, il m'a conseillé ça. Ouais, donc, c'est bien ça. Maintenant, l'huile de coco, il faudrait prendre en compte les types de cheveux de la personne. Il y a d'autres, ça les rend plus secs. Tandis qu'il y a d'autres, ça les rend plus doux. Exactement. Donc, très bien. Alors, notre pensée de ce jour nous dit ceci. Le dilemme de chaque matin, c'est arriver à l'heure ou arriver bien coiffé. Le dilemme de chaque matin, arriver à l'heure ou arriver bien coiffé. C'est une citation de Jeanne Dereux, qui est la promotrice de la marque de soins, d'une marque de soins donc pour les cheveux naturels. Le dilemme de chaque matin, arriver à l'heure ou arriver bien coiffé. Est-ce que vous avez compris? Oui. Moi, je vais plus dire arriver coiffé, arriver à l'heure. Parce que généralement, c'est que quand on a les cheveux au naturel, quand on n'a pas des locks, c'est qu'il faut commencer sa coiffure depuis la veille. Hein. Oui. Faut les arranger. Mais le problème avec les cheveux naturels, maintenant on arrive à donner à la clientèle 3 semaines de repos. D'accord. Quand elle finit les vanilles, elle peut avoir 3 semaines de repos, mais 1 mois de repos. Et juste les vaporiser. Quand entre midi et 2, elle peut entrer dans les toilettes, asperger de l'eau sur la tête. Et voilà, elle est libre au moins pour 1 mois. Donc, bien coiffée, être à l'heure. Tiane. Je pense que le spécialiste du domaine a tout dit. Arriver à l'heure, arriver bien coiffé au boulot, je pense. Ça a rapport au boulot parce que la citation n'a pas parlé du boulot, mais ça a rapport au boulot. Quand vous arrivez à l'heure, mais bien coiffé, si c'était quelqu'un qui a défrisé ses cheveux, c'est que la personne se lève. Mais n'empêche que même les personnes qui se défrisent les cheveux, parfois ils utilisent des gels ou des tam-tams pour pouvoir encore refaire le devant. Donc, si la personne ne se réveille pas tôt au service, la personne peut se rendre au boulot en retard. Donc, ça ne veut forcément pas dire quelqu'un qui opte pour le naturel va se rendre au boulot en retard, tout en prenant tout son temps à mettre en valeur ses cheveux avant de se rendre au boulot. Très bien. Nafi? Tu es déjà en retard, vaut mieux être bien coiffé. Parce que si tu es en retard, tu viens de façon bizarre aussi. Bon, on va se demander l'attention va plus se porter sur comment tu es que ton retard. Donc, il faut mélanger les deux. Finalement, pourquoi est-ce qu'elle est en retard? Si au moins, c'est pour être débraillée. C'est ça. Alors, Odette? Par rapport à la citation. Par rapport à la citation. Par rapport à la citation, je crois que, vous avez tout dit, donc, bien arriver à l'heure, arriver bien coiffé. C'est le dilemme, c'est le dilemme en fait des femmes qui sont naturelles. Arriver bien coiffé. Bon, c'est vrai, puisque d'abord, moi je me rappelle de tout le temps où même j'ai une collègue. Et elle, on dirait qu'elle a quelque chose contre mes cheveux. Elle dit, mais toi, est-ce que tu vas rester tout le temps avec la même tête? Est-ce que ça ne te dérange pas? Ou, enfin, tu es comment? Je ne sais pas, mais elle a un truc contre ma tête, en fait. Elle n'aime pas, elle dit, mais ou soit, je dis, ok, bon, d'abord, moi-même, à un moment, elle a voulu me désorienter, ou elle me demande, puisque comme c'est des locks, je ne peux plus les défaire. Donc, je dis que, ou bien, je vais me tresser, enfin, puisque quand on refait, on se tresse là-dessus également. Donc, je me suis dit, ou bien, je vais me tresser, ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Mais chaque fois, à cause d'elle, chaque fois, avant de venir, je prends le soin de bien les refaire ou bien de faire un modèle voilà, parce que j'ai fait un modèle qui fait comme ça, comme chapeau, voilà, donc pour donner peut-être, pour changer de look, parfois je mets des ganges pour donner un autre modèle et ça prend du temps. Bon, parfois oui, ça prend du temps, puisque même quand je venais, c'est vrai, j'étais déjà même en retard, mais vu que je dois au moins arranger un peu, donc je me suis encore retournée
Voilà pourquoi. C'était mieux de passer la veille. Donc, en fait, finalement, la citation n'a pas tort. Pas du tout. Très bien. Alors, un tour rapide sur quelques images, parce qu'avec les nappies, il faut quand même s'habituer à un certain nombre de vocabulaire désormais. Bien sûr, ouais. On a parlé de big shot avec les cheveux coupés. On a parlé de nappy girl comme elle d'ailleurs sur le plateau. En tout cas, toutes les femmes qui sont au naturel, qui laissent leurs cheveux tout simplement. Le bantou. Le bantou, ouais. Le bantou. Est-ce qu'on peut l'avoir? C'est bien cela. Oui, c'est le bantou, ça. C'est le bantou. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est assimilé à Kwete là? Oui, le bantou, c'est la Kwete. C'est ça. Mais le nom bantou vient des Kenyans, je pense bien. Si c'était que le Bénin avait donné les Kwete, Oui. le monde aujourd'hui allait accepter la Kwete du Bénin. Très Donc bien. aujourd'hui, on dit bantou, c'est dû aux Kenyans. Et là, c'est des bantous avec des mèches. Il y a des bantous sans mèches. Et les stars d'aujourd'hui valorisent cette culture. Il y a Rihanna qui aime bien faire cette coiffure. Oui. Donc voilà. Très bien. Il y a les twists qu'on a vus tout à l'heure avec les mèches, oui. Et également... Là, c'est des flat twists. Oui, exactement. C'est des flat twists. Quand les défait, ça fait des twists out. Là, c'est des vanilles. Des vanilles, oui. Et en langue fond, on appelle ça des... Aféfé. Yos. Non, c'est des yos. Oui, Ici, on appelle ça des yos. oui. Alors, il y a également le shrinkage. Le fait que les cheveux soient rétrécis. Là, c'est un brushing. D'accord, sur le côté, oui. Sur le côté, c'est un brushing. Oui, Là, de l'autre côté. là, elle a un côté métissé. Donc, du coup, son volume se couche. C'est parce que les cheveux sont fins. Les cheveux qui sont fins, le volume se couche facilement. Les cheveux qui ne sont pas fins, la grosseur, selon la grosseur de l'afro, selon la longueur des cheveux. Très bien. Donc, c'est vrai que beaucoup de femmes se posent la question, mais pourquoi est-ce que quand je mets de l'eau dedans, ça se rétrécit? Oui, c'est normal parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des ressorts qui sont superposés. Donc, au contact de l'eau, les ressorts deviennent tout petits. Ça se referme, ça devient comme des écailles. Parce que quand vous tirez un poil de cheveux, il y a des écailles qui s'ouvrent. Maintenant, les ressorts en lui-même sont là. Donc, quand l'écaille reçoit de l'eau, l'écaille se ferme et ça se rétrécit. Très bien. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes au naturel et que les cheveux se rétrécissent au contact de l'eau. Il y a aussi le co-washing. Le co-washing. Le co-washing, on peut l'adapter aussi au wash and go. Oui, le wash and go, oui. Voilà. Parce que le co-washing, c'est d'abord faire le shampoing chez soi à la maison. Il y a des co-washing déjà faits, qui est utilisé après le shampoing, qui est comme un démêlant. Et le wash and go, c'est pareil, on l'utilise pour certains, des coconut curly cream, des loco styler selon le type de cheveux, soit les cheveux défrisés et les cheveux défrisés, soit les cheveux avec la teinte, soit les cheveux qui viennent à peine de finir de faire le sport. Parce que plus on grandit dans ce domaine, plus les usines prennent en compte plusieurs types de problèmes. Pour la sportive, pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie, pour des personnes qui ont des problèmes de transpiration. Donc, selon ça, vous choisissez votre boîte adéquate, plus votre leave-in, et dès que vous finissez de prendre votre bain, vous appliquez automatiquement pour avoir les boucles vraiment définies, et vous pouvez aller au boulot, comme le nom le dit, un wash et un go. Un go, très bien. Alors, avant de finir ce plateau, je voudrais est-ce qu'on peut faire des coiffure protectrice, parce que c'est ça aussi avec les cheveux naturels, il faut faire des coiffures protectrices avec des rajouts. Bon, on va l'accepter, mais on va plus avoir à utiliser des titris, des huiles comme titri, jojoba, pour protéger déjà le cuir chevelu. Et on va dire à la cliente de garder ça au plus 1 mois et demi. Dès qu'elle revient, on va essayer de faire un soin, on va voir s'il y a des dommages, et on va lui demander d'arrêter de donner un sens. Aux cheveux. De bousculer les cheveux. Parce que quand tu bouscules tous les cheveux, tu bouscules le cuir chevelu. Tu bouscules les bulles capillaires. Et là, c'est des inconvénients directs sur les cheveux. Très bien. Nous allons conclure donc dans quelques secondes. Il faut dire que le phénomène des nappies a entraîné également ce qu'on appelle les napex.
ce sont des nappies extrémistes, je vais dire, qui se radicalisent et disent que le défrisage est une manque un manque de respect donc à son identité, un reniement de son identité africaine. Moi, je suis d'accord pour ce mouvement parce que quand tu défrises tes cheveux, quand tu mets une touffe de mèche qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, avant on n'avait pas les brésiliennes, mais maintenant on a ces brésiliennes, on a des indiennes. Vous voyez, quand on dit brésilienne, automatiquement c'est du Brésil. C'est du Brésil. Quand on dit les indiennes, automatiquement c'est de l'Inde. Oui. Mais non, toi africaine, tu dis quoi pour ta culture? Tu dis quoi à ta petite soeur? Tu dis quoi à ta fille à la maison avec toi? Que moi c'est des maïs sous ma tête? Non, tu as des cotons, des fils de coton naturels sur ta tête parce que tu nais au naturel. Donc moi je suis d'accord pour dire qu'une femme noire qui met des mèches, qui met du défrisage sur les têtes, elles sont encore esclaves. Donc abolir l'esclavage vient directement de là. Abolir tout ce qui est a rapport avec. Donc moi je suis d'accord avec. Merci. Nafisat. Il faut rester naturel tout en prenant soin des cheveux. Il faut pas dire qu'on veut revendiquer quelque chose et ignorer tous les soins derrière les cheveux naturels. Donc tu vois les gens, ils portent ça, mais tu peux pas rester à côté d'eux. Il faut entretenir les cheveux. Donc pour être naturel, il faut faire les bons soins et chercher à savoir quel type de cheveux tu as, quels soins il faut pour tes cheveux. Diana. Alors, je vais conclure avec Mion, une dame très connue qui disait au cours d'un panel un jour que elle a opté pour Napi et elle est unique avec ça et elle revendique ça partout. Ça révèle son identité. Vous n'allez pas trouver deux Mion. C'est unique. Quand on parle d'Emion, quand on voit l'image, sans même retrouver le visage, on sait que c'est Emion, telle personne. Voilà. Donc, je préfère le Napi. Napi avait opté pour le naturel. C'est vrai que ça prend autant de sous, mais quand vous dépensez dans les naturels, des mèches naturelles, où il faut peut-être changer chaque 2 semaines, quand vous allez vous retrouver dans des cérémonies, 250 000, 100 000, 150 000, je préfère le naturel. Odette. Alors, moi, je vais juste dire que lorsque vous optez pour le naturel, vous optez pour le vrai. C'est-à-dire que vous êtes vrai, vous êtes vous. Et quand vous donnez même une identité, c'est-à-dire que quand on vous voit, on sait que ça c'est vous, c'est votre signature. Moi, quelqu'un m'a dit, ça c'est toi. Lorsque tu es naturel, c'est toi. Et moi, je crois qu'en temps, disons, même en 2019, je me faisais même remarquer par mes cheveux naturels, puisque j'avais les cheveux naturels longs. Et je faisais les hâtis. Voilà. Et c'était debout comme ça. Donc, quand j'allais quelque part, exactement, donc tous les regards étaient fixés sur moi et c'est ce que moi j'aimais, donc je faisais ça. Et si je n'avais pas les cheveux naturels, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas faire l'essai hâti là. Donc je me suis donné un nom grâce à ça, grâce à mes cheveux naturels. Et quand je suis redevenue aussi ça, et avec les locks maintenant, genre c'est moi, mon originalité, voilà. Donc je m'identifie par ça. Moi, ce que je vais dire, c'est que toutes mes soeurs, d'ici, d'ailleurs, qu'elles reviennent au naturel. Parce qu'on a besoin de plusieurs mannequins, on a besoin de plusieurs dignes filles, dignes fils d'Afrique au naturel. Parce que quand une femme est au naturel, elle est authentique. Quand une femme au naturel est tellement belle, imagine ta maman qui sort, qui va au marché avec peut-être des losses. Et toi, tu es son fils qui est à côté, tu es fier, tu tapes la porte. C'est ma maman ça. Quand tu vois une maman avec son afro qui arrive au marché, je prends un exemple, ma maman par exemple, elle avait les cheveux en violet, elle avait des pagnes violets. Quand elle arrive au marché de Port-Boué à Abidjan, tout le monde la remarque parce que ma maman c'est ça. Elle veut qu'on la remarque. Donc elle arrive, les cheveux violets, son pagne violet. Quand on arrive au marché, on dit la jeune go est là, la jeune go est là. Donc c'est ça, il faudrait que tu sois différente de ce qu'on nous impose. On veut plus des femmes en conteneur. Tout le monde dans une salle, on les sent et tout le monde a les têtes brésiliennes sur la tête. On veut des femmes spécifiques. Merci. Merci beaucoup à vous pour ces échanges très intéressants. Roméo Soso, merci. Vous êtes hairstyliste,
Sergino Obosu, il était là il y a quelques minutes. Il est communicateur. Dianoni Odje, merci. Nafissatou Hassani, merci. Odette Savi, vous êtes blogueuse. Merci également pour votre témoignage. C'est un plaisir. Alors, chère dame, ne vous inquiétez plus du tout. Ne doutez plus. Allez tout simplement vers le naturel et vous nous en direz des nouvelles. Passez une excellente journée.